Donc nous commençons par quelques minutes de méditation silencieuse. Nous pouvons visualiser les objets de refuge devant nous. Dans les causes de la prise de refuge, c'est la peur des souffrances, vouloir sortir de la souffrance, et aussi la confiance dans les objets, c'est-à-dire dans le Bouddha, Dharma, Sangha. La confiance dans le fait que le Bouddha peut nous montrer le chemin. Et donc, en rapport avec l'enseignement que nous suivons, donc souvenons-nous que nous avons cette nature pure, cette potentiel pour atteindre l'état d'éveil, cette nature de Bouddha, la nature pure de notre esprit, mais que celle-ci a besoin d'être éveillée, elle a besoin d'être menée à maturation.
C'est-à-dire nous avons besoin de la reconnaître, de la réaliser. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait en relation avec le refuge causal, avec le Bouddha, qui lui a complètement développé son esprit, a complètement développé ce potentiel. C'est grâce à ça, à l'activité du Bouddha en nous, qui nous fait développer la vertu, l'amour, la compassion, que notre nature s'éveille. On peut s'actualiser. Donc nous prenons refuge jusqu'à l'éveil. Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères.
Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Gororana Mandala Kamni Ataya Mi Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc pour continuer à méditer un peu sur le sujet, la nature de Bouddha, voir quelques points, un peu en continuation de ce qu'on a fait hier. Je pensais reprendre particulièrement la strophe 27 qui explique que tous les êtres possèdent le Tathagata-garbha, la nature de Bouddha, qui dit que le corps de Bouddha pénètre partout. La réalité de nature indifférenciée, la ligne existe et tous les êtres possèdent à jamais la nature de Bouddha. Vous n'avez pas besoin de texte. Donc tous les êtres possèdent la nature de Bouddha. Il fait référence à la vacuité de l'esprit. Comment l'expliquer, la nature de Bouddha, c'est le fait que la vacuité de l'esprit, le fait que l'esprit soit vide. Et ça, c'est sa nature primordiale qui existe depuis des temps sans commencement. Depuis des temps sans commencement dans le samsara, on dit que l'esprit n'a pas de commencement et l'esprit n'a pas de fin continue, c'est la continuité. Et cette nature primordiale donc existe depuis la nuit des temps. Et donc ça fait référence à la nature de claire lumière de l'esprit, à la vacuité de l'esprit. Essayez d'imaginer ou de voir comment vous reliez à ça, l'existence de cette pureté primordiale.
Et on dit que l'incité ou la vacuité est de nature indifférenciée, sans séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans la vacuité. La vacuité est une et elle est la même pour tous. Dans la vacuité, tout est un, tout est... Il n'y a pas de séparation. Et c'est pour cela que l'on peut dire que la réalité de l'esprit du Bouddha est indissociable de la réalité de notre propre esprit. La nature ultime de l'esprit du Bouddha est indissociable de la nature de notre propre esprit. La réalité, la nature ultime de notre propre esprit. Bien que notre esprit soit voilé, la nature elle-même, ultime, est indifférenciée. On ne dit pas l'esprit lui-même, mais sa nature ultime. Dans cette réalité ou cette vacuité qui est la nature ultime, elle est la même chez le Bouddha et chez nous, chez les êtres, dans l'esprit des êtres. Il n'y a pas de différence, pas de séparation. Essayez de voir ce que cela évoque en vous. Donc cette nature, cette réalité ultime est indifférenciée, mais prend des noms différents d'après la base. Donc chez les êtres dont l'esprit est voilé, pollué, on parle de la lignée. Et chez les êtres dont l'esprit est complètement purifié, on parle du corps de nature. On parle du Dharmakaya. Mais la réalité ultime elle-même est indifférenciée. Donc inséparable, indissociable. Et cela est vrai pour tous les êtres. Donc essayez de contempler cela.
tous les êtres possèdent cette lignée susceptible de conduire à l'éveil. Et donc tous possèdent la nature de Bouddha. Et donc ça, c'est aussi quelque chose dont on peut se souvenir. C'est aussi un motif, une raison pour considérer les êtres comme importants et précieux. Un autre point sur lequel que nous pouvons contempler, c'est que tous les êtres, tous nous avons le potentiel pour nous engager dans la vertu. Donc ce potentiel de nous engager dans la vertu fait partie de notre nature de Bouddha. Donc nous sommes nés en tant qu'êtres humains, donc nous avons créé généré des vertus. Nous sommes engagés dans la vertu dans le passé. Tous les êtres s'engagent dans la vertu à un point ou à un autre, dans des vies différentes. Et nous sommes inspirés en fait à la vertu par le Dharmakaya, puisque une des activités du Bouddha, c'est en fait d'engager les êtres dans la vertu. Une des activités du Bouddha se manifeste par la vertu dans l'esprit des êtres. Donc on dit que la sagesse du Bouddha, le Dharmakaya, comprend tous les phénomènes. On dit, le corps du Bouddha pénètre partout. Parce que la sagesse supérieure du Bouddha est présente en tous. Ça, on le comprend en disant que, puisque le Bouddha est omniscient, connaît tous les phénomènes, donc l'esprit et la sagesse du Bouddha s'étend à tous les phénomènes. Parce que ce qui est compris par l'esprit, donc l'esprit s'engage dans ce qu'il comprend.
Donc l'esprit recouvre tous les phénomènes puisqu'il est omniscient. Et on dit qu'il n'y a pas de dissociation entre l'esprit et le corps du Bouddha. Donc le corps du Bouddha pénètre partout, donc recouvre tout. Et cette sagesse, ce corps de Bouddha, ce Dharmakaya, comprend tous les phénomènes et œuvre pour le bien des êtres, en les établissant dans la vertu, en les inspirant à développer l'amour, la compassion qui vont activer leur potentiel, leur nature de Bouddha. C'est parce que nos esprits sont vides d'existence en soi, qui peuvent recevoir, ils peuvent être le réceptacle des activités éveillées du Dharmakaya, qui nous engagent dans la vertu et qui nous aident à éveiller notre propre nature. Donc ce potentiel de s'engager dans la vertu qui est aussi fait partie de la nature de Bouddha, c'est aussi une cause d'espoir. Puisque comme nous avons vu, nous avons le pouvoir de purifier tout ce qui obstrue la nature pure, tout ce qui la cache. Et nous avons aussi cette capacité à nous engager dans la vertu. Et à développer cette vertu, en fait, parfaitement. En fait, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons développer, donc jusqu'à l'éveil.
Donc, il est dit que le Dharmakaya est comme un joyau. Donc, un joyau qui protège de la pauvreté, qui permet de réaliser tous nos souhaits. En fait, c'est un joyau qui nous apporte la richesse, qui nous permet d'atteindre le but de toutes nos aspirations au bonheur, qui nous permet en fait de réaliser notre vœu, nos souhaits les plus chers en fait, d'avoir un bonheur véritable. Donc d'atteindre l'éveil. Donc ce Dharmakaya qui permet en fait qui nous permet qui nous engage dans la vertu, qui nous encourage dans la vertu. Encourager, c'est vraiment une image puisqu'on dit que l'activité des Bouddhas est en fait spontanée, sans intention, comme l'éclat du soleil qui éclaire sans avoir la motivation ou l'intention de le faire. Donc de la même façon, l'activité du Bouddha est spontanée, sans effort. Donc cette nature de Bouddha, on peut trouver que c'est quelque chose de difficile à comprendre ou c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, comme un minerai d'or qui est enterré dans le sol. Mais si on peut le comprendre et l'utiliser, c'est quelque chose qui peut vraiment changer complètement notre vie. Et un autre point qui est intéressant à contempler, c'est on dit la fonction en fait de ces natures de Bouddha, c'est de nous faire désirer le bonheur et de vouloir éliminer la souffrance. Donc les lamas disent souvent, Sasanté aussi dit souvent que ce souhait que l'on a de bonheur et ce souhait d'éviter la souffrance qui nous gouverne sont un signe en fait de notre nature de Bouddha. Le fait que nous aspirons au bonheur et le fait que nous ne voulons pas la souffrance indique la présence de cette nature de Bouddha en nous. En fait, le fait
de vouloir atteindre un bonheur, un vrai bonheur et de ne pas souffrir, montre en fait ce souhait de se rapprocher de cette nature fondamentale, de cette nature de Bouddha en nous. Donc ce souhait de bonheur donc indique quelque part la motivation d'actualiser ce potentiel. Montre cette aspiration en fait à atteindre l'état d'un bonheur parfait. Donc montre cette tendance que nous avons. Et donc c'est quelque chose qui indique la présence en nous. Et la possibilité en fait. Et donc cette nature de Bouddha nous pousse en fait à nous éloigner de la souffrance, à comprendre aussi la nature du samsara et le souhait, à développer le souhait d'abandonner le samsara. Elle nous pousse en fait à développer l'aspiration à la libération. Et elle nous pousse à chercher les moyens et les méthodes pour arriver à ce but de bonheur parfait. Donc c'est aussi quelque chose très sur lequel nous pouvons réfléchir, que nous pouvons contempler. Donc notre aspiration au bonheur montre l'aspiration à la vertu. Elle montre l'aspiration à atteindre l'éveil. Et nous pouvons dédier l'énergie positive de la méditation donc pour que tous les êtres réalisent leur nature pure. Et donc puissent tous les résultats de souffrance mûrir en moi, et puissent tous les mérites et les vertus mûrir chez les êtres. Pour qu'ils soient libérés de toutes leurs souffrances et qu'ils atteignent l'éveil.
Et nous pouvons faire l'offrande de la nourriture à la page 207 du livre doré. « 207, 208. Om Ahon, Om Ahon, Om Ahon. Alama Sanghi Lama Chöde Shilama Gendente Kongi Jepolama Te Lama Namla Chepa Bon. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. Bon appétit.